Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi et comme je vous l'ai déjà annoncé, aujourd'hui le 20 décembre, c'est la dernière émission de l'émission Kangoka pour cette année 2025. Les anciens savent que chaque année on a 2 semaines pour le repos. L'équipe Kangoka se repose pendant 2 semaines, c'est-à-dire qu'on se repose à partir d'aujourd'hui et l'émission va reprendre le 5 janvier. Donc ce sera 2 semaines de repos après toute l'année. J'en profite pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé pendant toute cette année. On a vu des âmes sauvées. Chaque semaine, il y a des centaines qui nous appellent, qui veulent accepter Jésus. Il y a eu beaucoup de repentance. Il y a des milliers qui ont accepté Jésus. Cette année, il y a eu des délivrances. Il y a eu beaucoup de guérisons. Vous écoutez les témoignages 2 fois par jour, lundi à vendredi. Tous ces témoignages, si vous avez raté certains des témoignages, allez dans les archives. À partir du mois de janvier, il y a beaucoup de témoignages de guérison, de transformation, de salut, et nous rendons grâce pour tout ce qu'il a fait, et c'est pas sa grâce qu'on a fait tout ce qu'on a pu faire. On ne pouvait pas faire tout ça sans vos prières. J'en profite pour remercier tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka, et je remercie également tous ceux qui ont partagé les témoignages, et sans oublier les partenaires. Vous les partenaires qui nous soutenez, c'est grâce à vous qu'il y a eu tout ce qui s'est passé cette année. Il y a eu 2 croisades. Il y a eu la croisade d'Ottawa, il y a eu la croisade de Bénin. Grâce à vous les partenaires, ce sont vos contributions qui font fonctionner cette émission. Plus le ministère s'agrandit, plus il y a beaucoup de dépenses et c'est grâce à vous. Donc j'en profite pour remercier les partenaires, vous qui priez pour nous et vous qui partagez les témoignages. Donc je vous souhaite de terminer cette année en beauté dans la gloire de Dieu, même si ce n'est pas encore la fin de l'année. Je vous souhaite de bien terminer cette année 2025 et en vous souhaitant à l'avance une bonne année 2026. Même si ce n'est pas encore la fin de l'année, je vous souhaite de terminer cette année dans la présence de Dieu. Et pendant notre absence, il y aura des croisades qu'on va mettre sur l'application. Il y aura toujours quelque chose sur l'application. Mais vous pouvez aller dans les archives. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'émissions. De l'année passée, depuis 2017, 2018, 2019, 20, 21. Il y a beaucoup d'émissions. Il y a des témoignages concernant les prières de samedi. Toutes les prières de samedi de cette année sont dans les archives. Même l'année passée, même il y a 2 ans, il y a 5 ans. Allez dans les archives, il y a toujours à écouter, même sur YouTube, il y a beaucoup d'enseignements sur Chris Ndikumana, sur Kangoka français, il y a toutes les émissions. Je crois qu'il y aura toujours des choses à voir. Il y a des enseignements que vous avez déjà écoutés, vous pouvez réécouter ces enseignements. Et je précise que si vous avez encore des témoignages, je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas encore témoigné, vous avez été guéris, que ce soit dans la croisade, que ce soit dans l'émission. Si tu as été sauvé, tu as été guéri, tu as été délivré, tu n'as pas encore témoigné, tu peux envoyer le témoignage même pendant ces 2 semaines. On pourra recevoir votre témoignage, c'est toujours sur le même numéro WhatsApp plus 257 71 11 11 32. Je vous souhaite tous de bien terminer cette année dans la présence de Dieu, que sa volonté soit faite dans votre vie, et si je suis le vœu, on va se retrouver l'année prochaine dans 2 semaines, le 5 janvier. Que je suis vous bénisse abondamment. Bonjour, je suis un Français de 58 ans vivant en France. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans ma vie et à ma femme ivoirienne qui m'a fait connaître Kangoka. Il y a quelque temps, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. Ce fut un moment de grande épreuve. J'ai choisi de placer ma foi entre les mains du Seigneur. Tous les jours, avec ma femme, j'ai suivi les temps de prière de Kangoka et j'ai commencé à prier avec ferveur. Jour après jour, j'ai senti la paix de Dieu envahir mon cœur. Là où il y avait de la douleur, la présence du Saint-Esprit a apporté le réconfort. Lors des examens de contrôle, les médecins ont constaté que toutes les traces du cancer avaient disparu. Jésus m'a guéri. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette délivrance et je remercie l'équipe de Kangoka pour leurs prières, leur enseignement et leur foi vivante. Ce témoignage est la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'aucune maladie n'est trop grave pour lui. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ, je suis un frère nigérien, je viens témoigner la grâce du Seigneur. J'ai connu Kangoka à travers ma maman qui m'a remis l'émission, elle nous a envoyé l'audio, ma femme et moi, elle nous a demandé d'écouter. Pour être franc, je n'y croyais pas au début, c'est ma femme qui écoutait ça à chaque fois. Je suis un chrétien mais ma vie n'est pas vraiment ça.
j'ai la foi, mais je vis une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Donc, cette année, j'ai décidé de revoir ma vie avec le Seigneur. J'ai commencé à prier, à jeûner et à prier pour que le Seigneur me délivre. Il y a 5 jours de cela, j'ai eu une attaque. J'ai eu des maux de ventre qui m'ont conduit aux urgences. Au retour, le matin, ma maman m'a envoyé des audios de Kanguka que j'ai décidé d'écouter. J'ai décidé de télécharger l'application. Donc j'ai commencé à écouter les prières. Et avant-hier, je suis pas parti au travail, j'étais resté à la maison. Donc j'ai mis la prière de Kanguka, je priais avec l'homme de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me visiter. Je dis au Seigneur, de la manière dont les gens témoignent, je veux témoigner aussi. Alors c'est là que j'ai senti comme si j'ai envie de dormir. Alors je me suis couché. Et quand je me suis couché, j'ai commencé à prier. Là, les mauvais esprits se sont manifestés. Je roulais. Je bâillais, je crachais un peu plus d'1 heure de temps. Cela m'a étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là que j'ai entendu des voix disant, on te laisse, on peut plus, on te laisse. Alors je rends grâce vraiment au Seigneur de m'avoir délivré. Je bénis l'homme de Dieu et sa famille et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je témoigne. Bonjour la famille Kanguka, je viens vous parler de la grandeur et de la puissance de notre Seigneur Jésus. Donc j'ai eu le lien de Kanguka par une sœur, donc depuis 2021. Donc au début, je ne voulais même pas tant que parler de ça, j'ai effacé les liens. Mais après ça, donc j'ai dit tu ne peux rien, il faut commencer à suivre. J'ai commencé à suivre les prédications, des témoignages, j'ai pris goût. C'est devenu ma nourriture. C'est depuis 2021 jusqu'à ce jour que je suis Kanguka. Donc je suis les prières, des témoignages tous les samedis, des témoignages de 11h, de 19h, des prières du samedi, et je suis aussi tous ces enseignements, vraiment presque tous les enseignements qu'il fait dans tous les croisades. Même si je n'assiste pas, mais je suis ça par YouTube. Donc je viens ce matin déclarer la puissance de notre Seigneur Jésus dans ma vie, parce qu'il m'a redonné vie, il a changé mon histoire, donc il a écrit un autre paragraphe pour moi. J'ai été déclarée séropositive, c'est depuis 2005. Donc, j'étais enceinte de mon fils qui aura bientôt 20 ans. Donc, de 2005 jusqu'à ce jour, je suis sur traitement. Je vais à l'hôpital pour faire des prises de sang. Donc, vous connaissez un peu la suite, tous les 3 mois, 1 an, on change de traitement, les symptômes, tout ça. Donc, bref, j'ai tout subi par cette maladie, même par ma famille. J'ai été rejetée par d'autres personnes. J'ai été humiliée, tout ça. Bref, mais je remettais tout entre les mains de Dieu. Donc, vendredi dernier, je suivais l'enseignement que Christ a dit. Il attend encore. Donc, pendant la prière, il a dit qu'il y aura 2 femmes qui vont faire un grand témoignage. J'ai saisi cette parole, j'ai commencé à manifester, à bâiller, à vomir. Et dans ce même vendredi, donc je suis allée faire une prise de sang. Donc la prise de sang m'a été remise hier et par la gloire de Dieu, j'ai été déclarée 0 négatif. Donc 0 négatif pendant 20 ans. Le Seigneur a lavé ma vie. Il a redonné un sens à ma vie, quoi. Donc, je viens ce matin lui dire merci. Je viens ce matin glorifier son nom. Dieu finira toujours par être devant. Je remercie Christ, je remercie sa femme. Je dis merci à toutes les personnes qui témoignent. Et vraiment, merci pour tout, vraiment. Dieu, celle qui a le pouvoir et le contrôle de redonner une nouvelle vie à notre vie. Merci mon Dieu, que le règne et la gloire t'appartiennent. J'ai témoigné au nom tout puissant de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur togolaise. Je viens pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma petite sœur.
Et j'étais malade. J'étais allée à l'hôpital. On m'a diagnostiqué hépatite C. Et quand je suis arrivée, elle me dit, ma sœur, il y a Kanguka. Il y a Kanguka. Si d'autres témoignent, toi aussi tu vas témoigner. Et elle m'a donné le lien. Et je suis devenue accro à Kanguka. Nuit et jour. Quand Christ prie, je mets ma main, je dis, Seigneur, si tu y as guéri toutes ces personnes qui témoignent, moi aussi je vais témoigner. Et j'étais allée pour faire les analyses. Je suis retournée à l'hôpital pour la première fois. Et c'était positif. J'ai dit, mon Dieu, je sais que tu es à l'œuvre. Ce que tu as commencé à moi, tu vas terminer. Si tu as pu guérir tous mes frères et sœurs, moi j'ai confiance que tu vas me guérir. Et deuxième fois, je suis allée et on m'a dit négatif. Et le laboratoire me disait, toi, c'est un miracle. Et j'ai dit vraiment, c'est Dieu. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et vraiment, l'émission Kanguka m'a changé. Avant, je pensais que c'était normal d'avoir un copain, de vivre un homme sans le mariage. Kanguka m'a ouvert les yeux. Et vraiment, la vie là, j'ai cessé. J'ai tout cessé. Je regarde seulement le Seigneur. J'ai dit, rien ne peut me séparer de mon Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Vraiment, ma vie a changé à travers Kanguka. Mais ma prière, je ne peux jamais sortir maintenant sans prier. J'ai tout changé. Avant, je m'énervais. Maintenant, tout a changé à moi. Moi-même, je me demande, c'est moi ça? Je sors, je suis contente chaque jour et j'ai changé. Tout le monde parle que tu as changé. C'est grâce à l'émission Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Christ et son équipe, que le Seigneur notre Dieu leur fortifie, leur donne vraiment la force, vraiment. Sa femme, ses enfants, qu'il veille sur eux. Les intercesseurs, partenaires, que le roi des rois prenne contrôle, qu'il leur donne vraiment la force. Merci. Shalom. Salut, je suis une jeune fille camerounaise, je réside à Yaoundé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En ce jour où j'ai retrouvé le sourire, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens rendre grâce, je viens témoigner pour tout ce que j'ai eu à parcourir durant ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune fille âgée de 31 ans. Mes frères et sœurs, je suis née d'une famille pauvre. Nous avons souffert depuis ma naissance. Ma maman a toujours souffert avec moi. Mère, dernièrement, j'étais toujours malade. J'ai une amie qui est venue me dire, ma sœur, ta famille souffre tellement. Il y a une application qu'on appelle Kanguka. Il faudra le télécharger. Essaie aussi de suivre mes frères et sœurs. Ce jour, je n'étais pas prête à télécharger. Mais 2 jours après, j'ai pu télécharger. Et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, j'étais couchée dans ma chambre. J'ai eu des manifestations. Première manifestation, c'était la toux. Je n'ai pas considéré. Mes frères et sœurs, je souffrais d'un saignement énorme. La première fois, j'ai commencé par la bouche. Je toussais, ce n'était que le sang. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, j'ai fait la radio. On a dépisté que j'avais de la tuberculose. On m'a mis sur traitement. 3 mois après, je suis allée encore sur rendez-vous. On me dit que ça change. Et le 6e mois, je suis allée, on me dit que la tuberculose est terminée. Je ne faisais que souffrir. J'ai 2 mois de guérison et le reste du temps, ce n'est que la maladie.
Quand je marche en route, tout le monde se tourne vers moi, me dit ouais. La deuxième fois, c'était le saignement. Je ne faisais que saigner des cailloux de sang. Les cailloux de sang, je travaillais. Je suis allée au travail un jour. Je travaille jusqu'à un moment. Je constate que je saigne énormément. Mes frères et sœurs, je mettais les couches jetables. Ce jour-là, j'ai utilisé presque 6 couches. J'avais des cailloux de sang. J'ai décidé ce jour que je devais aller à l'hôpital. Au moment où je devais me rendre à l'hôpital, une pluie grave s'est abattue. J'ai attendu. À un moment, la pluie s'est calmée. Je dis que je m'en vais me faire injecter pour voir si le saignement peut s'arrêter. En chemin, la pluie recommence, mes frères et sœurs. Il a plu. J'ai dit que non, le centre de santé où j'allais est très loin. Comme il y a un autre très proche de la maison, mieux j'aille là-bas. Mes frères et sœurs, j'arrive au centre de santé. Le centre est ouvert. Je toque, personne ne répond. J'ai dit ceci, Seigneur, si tu vois que je vais mourir, je vais rentrer et mourir. Si tu n'as pas permis que je puisse m'injecter, je rentre et je meurs. Ce jour, je rentre, je prends mon chemin, j'arrive à la maison, je vis avec mes parents. Je n'ai rien dit à mon père, je n'ai rien dit à ma maman. Je suis entrée dans ma chambre directement. Je me suis enfermée tellement je saignais. J'ai dit, Seigneur, ce genre de saignement me dépasse. Je fais comme ça, j'ai dormi. Le lendemain matin, je me réveille, j'étais tout pâle. J'étais anémiée. Je n'avais plus de sang. J'avais même déjà commencé à enfler. Ma maman me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ta nuit a été? Pourquoi tu es si blanche? J'ai dit que maman, tellement de saignement. Le saignement. Je suis allée acheter des produits en pharmacie pour me remonter pour le sang. Et j'ai consommé aussi les trucs traditionnels indigènes pour le sang. Quelques jours après, quand cette fille me parle de Kanguka, j'ai téléchargé. Quand je télécharge, je me dis que non, peut-être ça peut être mon imagination. Bon, je ne croyais pas à ça, mes frères et sœurs. Les pasteurs, j'avais peur. Ce qui m'a donné le courage, j'ai dit que non, moi je ne le connais pas. Et je suis les gens témoigner. C'est là où j'ai eu la foi. Ça se manifeste toujours. Je tombe. Quand je tombe, l'esprit me dit je vais partir. Quand ça fait comme ça, j'ai eu peur. Mon corps commençait à me faire genre. Je commençais à tourner. Mon corps. Je parlais, j'étais inconsciente. L'esprit dit je vais partir. Après cela, et il n'a plus parlé, ça ne s'est plus manifesté. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à tourner ce moment. Je tournais comme un serpent. Je montrais la langue comme le venin d'un serpent. Mais quand il a dit je pars, j'étais toujours couché sur le lit. Je manifestais. Un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis endormie. Quelques minutes après, peut-être quelques 20 à 30 minutes, je me suis relevée. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Tout ce que je veux dire au peuple, au monde entier, c'est de croire qu'Anguka est merveilleux. Christ, je te dis merci. Grâce à Jésus, j'ai retrouvé le sourire. Mes frères et sœurs. Vous me voyez, j'étais devenue maigre, mais au jour d'aujourd'hui que je vous parle, quand je marche en route, tout le monde dit, oh, gloire à Dieu, que je dois persister, je dois continuer. Et cette prière a changé ma vie, a changé ma manière de vivre, a changé ma manière de réfléchir. Je marche en route, je évangélise les gens. Et ça m'a permis d'approfondir ma prière. Je prie, pourtant avant je ne priais pas. J'ai réglé mon réveil chaque 4 heures. Je suis les enseignements. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire. Aujourd'hui je suis heureuse. J'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka. Une grande joie. Je suis content de témoigner ce matin. Je dis merci. En effet, j'ai reçu Kanguka depuis 2018-2019. De la part de mes sœurs. J'ai saisi du coup. Parce que
Moi-même, je cherchais où il y a la prière fervente. J'ai dit merci à Dieu. J'ai fini d'écouter la prière de ce samedi. Je viens témoigner de la grandeur, de la puissance de mon Père, mon Dieu qui m'a créé. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai reçu beaucoup de guérisons à travers Kanguka. Et ce matin, ce qui me pousse à témoigner, en tout cas que celui qui a des oreilles, écoute et puis entend et témoignage. Quand tu écoutes ça, ça délivre. Tu reçois ta délivrance avant que l'homme de Dieu même ne commence la prière. Tu reçois ta délivrance dans les témoignages. J'ai dit ça. Ce matin, j'ai écouté tous les témoignages. Je me suis retrouvé dedans. Oh, Jésus m'a saisi. Jésus s'est souvenu de moi comme il le fait toujours. Il m'a guéri de beaucoup de mots. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui a parlé que tout n'allait pas bien dans sa vie, dans la belle famille, tout. Et c'est comme si il y avait un mur qui était dressé. Et dans la prière de l'homme de Dieu, quand il écoutait, le mur s'est effondré. J'ai été saisi. Et encore, l'homme de Dieu priait. Une fille priait. Des liens ancestraux. J'ai été saisi. Encore, l'homme de Dieu a commencé à prier, parler des liens familiaux qui quittaient maintenant. J'ai été saisi. Waouh! Il y a une voix qui a parlé en moi. Je suis fatigué. Je vais aujourd'hui là, je suis parti. Ton Dieu est fort. Je m'en vais. J'ai crié comme ça. Je m'en vais. Quand le monsieur a dit, un mur est tombé. Jésus, Dieu m'a montré la vision. Comme un mur qui était dressé au milieu de moi et ma famille et tout. J'ai vu ce mur là qui est tombé. Dans la vision, les yeux fermés, et j'écoutais toujours, les yeux fermés, ce mur est tombé, et le mur est tombé, j'ai vu que l'homme, quelqu'un est venu, prier, comme c'est un mur qui a été prié, ils ont ramassé, ils ramassent, le paquet qu'ils avaient, c'est comme si c'est un an qu'ils ont descendu au dehors là-bas, au nom de Jésus, Jésus est fort, je suis libéré, mes frères, mes sœurs, je me suis retrouvé, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Faut avoir foi. Faut pas hésiter. Faut pas douter. Faut avoir foi. Je suis libéré. Jésus m'a libéré. Merci. Merci Père. Suivons les témoignages. Parce que tu peux. On trouve la guérison. On trouve la délivrance. Oh merci. Et je remercie Dieu ce matin. Oui. Notre Dieu veut qu'on témoigne de sa grandeur, de sa puissance. Dans les témoignages, on trouve la guérison, on trouve la santé, on trouve la liberté, on trouve la délivrance spirituelle et physique. Seigneur, je dis merci à Dieu ce matin. Je suis tellement dans la joie que je ne sais même pas. Les mots même ne suffisent même pas pour dire merci à ce grand Dieu qui est avec moi chaque jour. Chaque jour fait des merveilles dans ma vie. Que Dieu bénisse aux serviteurs. Que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka, tous les intercesseurs. Que Dieu les bénisse. Oh Jésus. Merci Seigneur. Tous ceux qui les aident, que Dieu les bénisse. Oui. Tous ces partenaires demeurent bénis. Oui. Et je dis merci à Dieu, à lui, à gloire, la magnificence. Au nom de Jésus que j'ai témoigné ce matin. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma vie aujourd'hui. Oh bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle, Dieu est fidèle. Je tiens à préciser que j'allais faire ce témoignage depuis longtemps. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit après la prière, témoigne. J'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui. Oh, j'ai eu Kanguka, une ancienne voisine où je vivais, quand je vivais encore la vie de concubinage avec le papa de mes enfants. Elle m'a appelé un jour, elle m'a donné son témoignage, elle m'a dit, ma sœur, il y a un lien, on appelle Kanguka. Il y a un pasteur qui prie, ma sœur, il y a Dieu dans Kanguka. Je lui ai dit, ma mère, si tu as eu ta part, ta guérison à travers Kanguka, envoie-moi ce lien. Je vous assure, bien aimé, ce même jour qu'elle m'a envoyé ce lien. En ce moment, je travaillais pour une boulangerie.
Ce même jour, j'ai écouté les audios, c'était des enseignements. Ce même jour, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à rôter, si bien que quand les clients même venaient, ils disaient, cette femme est en train de s'étouffer. C'est moi-même qui les répondais encore. Je disais non, je ne suis pas en train de m'étouffer. Laissez, le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Quand c'est passé après 1 heure de temps, je suis revenue à moi-même. Tout était normal. Après cela, j'écoutais les enseignements. J'écoutais tous les jours les enseignements, les prières. Puisque la prière des malades était le samedi, et le samedi, j'étais aussi au travail. Mon jour de repos était le mercredi. J'ai pris la prière du samedi qui était passée. Je me suis mise à écouter à 6 heures. Dès lors où j'ai commencé à écouter, quand le pasteur a commencé à prier, quand il a prié, j'ai senti mon pied droit se lever, bouger seul. Eh bien aimé, ça m'a porté. J'ai senti des choses. Je tournais au sol, je rampais, j'ai manifesté tout genre d'esprit ce jour, tout genre. Les esprits qui étaient à moi parlaient. Chacun sortait en donnant son nom. Il disait, oh le pasteur si, qu'il a donné ce lien. Depuis qu'elle prie avec ce Kangouka, on ne respire plus dans elle. On ne respire plus, il y a le feu dans Kangouka. On va sortir. Chacun sortait en donnant son nom. Chacun sortait. Il disait, ils ont tout bloqué dans ma vie. Ils ont tout détruit. Tout, ce sont eux qui ont bloqué. Même le mariage, ils ont bloqué. Ils ont tout bloqué. Ils disent, on va sortir. Dites au pasteur qu'il y a le feu. Il y a le feu dans elle. Oh, on va sortir. Ils ont parlé. Chacun donnait son nom. Si bien que ma maman a eu peur. Cela a pris des heures jusqu'à ce que, j'ai été libérée de ces esprits. Ils étaient 11. Chacun donnait son nom en sortant. Ils étaient 11 démons. Oh, ce qui m'a le plus marqué, Dieu est fidèle, ce qui m'a le plus marqué, ce même jour, après la délivrance, j'ai senti comme si l'Esprit de Dieu m'a dit, mets-toi à genoux et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Je suis tombée à genoux, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, je te reçois. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, ce même jour. J'ai senti comment l'huile descendait sur ma tête. Bien aimé, depuis ce jour, je suis devenue une autre personne. Ma vie a changé, j'ai totalement confié ma vie à Jésus-Christ. Et je ne peux même plus me rappeler quand j'ai eu encore une relation intime avec un homme, alors qu'avant j'étais une fille, j'allais d'homme à homme, je ne comprenais pas ma vie. J'allais d'homme à homme, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis comme ça? Oh, Dieu est bon. Dieu m'a lavé, il m'a restauré, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Le Seigneur même m'utilise aujourd'hui pour passer des messages aux gens. J'ai totalement confié ma vie à Jésus. Tout même des hémorroïdes, Dieu m'a guéri des hémorroïdes que j'ai souffert depuis que je suis née. Dieu m'a guéri. Ce qui me touche le plus, c'est qu'aujourd'hui, je me sens fière d'être au service de Dieu. Je me sens fière. Je suis tellement heureuse d'être utilisée par Dieu. Oh, il est fidèle. Oh, lorsque le pasteur a commencé la prière, je suis tombée à genoux, j'ai senti, le Seigneur ouvert mes yeux et j'ai vu des chaînes se détacher de mon corps. J'ai vu des chaînes se briser, mes mains tremblaient. Je disais, merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance. Le Seigneur est fidèle, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, il n'y a rien ici. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Il n'y a que lui. J'ai dit merci à Dieu. Merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi et pour d'autres gens. Merci à Dieu. J'ai dit merci au pasteur, j'ai dit merci à sa famille, à tous les intercesseurs. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen.
C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages. Ces témoignages prouvent la grandeur de Jésus, la puissance de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Matthieu 15, versets 22 à 28. C'est l'histoire de la femme cananéenne qui n'avait pas droit au miracle. Elle est venue criant derrière Jésus. Les disciples voulaient la bloquer, l'empêcher de s'approcher de Jésus, mais elle a persévéré et n'a pas cédé. En ce moment, elle a bloqué le passage de Jésus et s'est prosternée devant Jésus. Mais quand Jésus a ouvert la bouche, il a donné une parole défavorable. Il a dit, au verset 26, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Autrement dit, la femme était considérée comme un petit chien parce qu'elle n'était pas juive. Mais elle n'a pas été vexée. Au verset 27, elle a accepté d'être la chienne. Et elle a ajouté en disant que les petits chiens ont droit aux miettes. Autrement dit, si j'ai quelque chose qui vient de Jésus, même si ce n'est pas le pain, les miettes suffisent. Ça montre la grandeur de sa foi, la façon dont il voyait Jésus. Et Jésus a été étonné. Et au verset 28, il a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ta fille a été guérie. Donc toi aussi, si tu as la foi, que Jésus qui a guéri tous ces gens, il peut te guérir sans considérer la grandeur de ta maladie. Tout dépend de ta foi. Est-ce que tu as la foi que tout ce qui vient de Jésus peut te guérir ou te délivrer? Si tu as cette foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu manifestes, mais l'important est que tu aies une grande foi par rapport à Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Elohim, Shama, Rapha, c'est toi qui guéris, tu es présent, je sens ta présence et je te remercie infiniment pour toutes ces guérisons. Merci Seigneur d'avoir manifesté ta puissance. Je viens devant toi au nom puissant de Jésus. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants. Seigneur, je déclare que ta volonté soit faite dans leur vie comme au ciel. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, mets la main sur ton ventre. Il y a une femme qui a des jumeaux. Il y a un enfant qui s'agite. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je détruis toutes les paroles qui ont été prononcées contre ces enfants. Je déclare la protection divine. Merci Seigneur pour la manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités pendant la prière. Même si tu ne sens pas les manifestations, mais je sens la visitation des maladies qui fuient, des maladies de ventre, oh le foie, l'ulcère, l'hépatite C, l'hépatite B. Toi qui souffres des maladies abdominales, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un cancer de foie, au nom de Jésus, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'ulcère depuis ton enfance, c'est la fin de la malédiction au nom de Jésus. Quelqu'un qui chaque matin que tu te lèves, tu saignes dans les dents. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse maintenant. Il y a une femme qui souffre de règles douloureuses. Ça fait 2 ans que tu saignes, à tel point que tu souffres même de l'anémie. Que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as même la pue qui sort. Au nom de Jésus et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de rôter pendant la prière. Tu rôtes. Soit personne qui sont en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Les liens ancestraux sont en train d'être brisés complètement. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Oh, il y a des démons qui parlent. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Une femme qui a une jambe qui est enflée. Et les médecins ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais c'est de la sorcellerie. Et que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus, dans moins de 3 jours, ta jambe sera normale. Au nom de Jésus, tu vas même commencer à bien marcher. Oh, quelqu'un qui est paralysé. Une femme qui est paralysée les 2 jambes sur le lit. Je déclare que tu vas marcher. Au nom de Jésus, que cette paralysie soit brisée complètement. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Je sens une grande visitation. Il y a une fille qui a trop de boutons dans le visage. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de migraines. Oh,
Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la visitation. Je sens beaucoup de maladies qui fuient. Il y a une grande délivrance. Il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur détruit toute opposition. Un couple, un homme et une femme qui sont séparés de 2 pays. Vous avez essayé 2 fois de divorcer, mais le Seigneur vous restaure. Oh, il vous restaure. Le mur qui était entre vous est brisé complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a un homme qui fait des affaires, qui est bloqué partout. Tu travaillais, tu as été chassé, tu fais des affaires, rien ne marche. Tu es lié spirituellement. À partir d'aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré au nom puissant de Jésus. L'esprit de peur qui domine. Je sens 3 personnes qui sont dominées par l'esprit de peur. La peur de mourir, la peur des accidents. Au nom de Jésus, tu as peur, tu ne veux même plus prendre un avion parce que tu as peur. Cette peur vient de Satan. Tu es paralysé par la peur, mais aujourd'hui tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui entend des bruits dans le ventre pendant la prière. Tu sens des choses qui bouillonnent. Il y a des bruits bizarres, que tu fais même des gaz et tu rôtes. Le Seigneur te libère. Toi qui as de vomir, 3 personnes qui vomissent. Oh, le Seigneur vous délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Une femme qui a un cancer du sein. Oh, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus, toi qui sens les douleur sur la jambe droite, garde la main, le nerf sciatique, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Toi qui souffres du dos, qui ne pouvait pas te courber, commence à te courber, lève-toi, courbe-toi, lève-toi, au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, 2 filles et un homme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez que vous êtes guéris. Allez tester chez le médecin, parce que le Seigneur vous a visité au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait 19 ans sans conception. Le Seigneur te délivre et tu vas concevoir. Cette année, tu vas concevoir au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu as essayé pendant plusieurs années, mais le Seigneur te visite. Il y a 5 femmes qui sont libérées, délivrées. Une est tombée par terre au nom de Jésus et tu as de la nausée. Tu as envie de vomir, ça ne vient pas, mais tu vas vomir après la prière. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Oh, toi tu viens de passer 16 ans. Et la foi, toi tu viens de passer 8 ans. Oh, 7 ans, 5 ans, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Oh, toi-même qui as eu un enfant. Tu as déjà eu un enfant, mais ça fait au moins 15 ans que tu as un enfant, mais tu n'as jamais pu concevoir. Mais tu vas encore une fois concevoir après 15 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui sens beaucoup de douleur, tout le corps, tu sens comme c'est de l'électricité. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons, 2 personnes qui ont des démons qui parlent maintenant. Tu es par terre, les démons crient à cause de la présence du Saint-Esprit. Le démon crie, mais il va sortir. Sortez! Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème cardiaque, un homme et une femme. Au nom de Jésus, mettez la main sur le cœur. Toi qui as l'hypertension, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres des sinusites, un petit enfant qui a un problème de sinusite, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne vais pas citer toutes les maladies, mais toi qui es malade, toi qui es lié, aie la foi, ouvre la bouche, crie Jésus, que tout le monde remercie le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur, nous te remercions pour la délivrance, nous te remercions pour la visitation. Merci pour ta fidélité. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
nous allons continuer l'enseignement de la série sur le changement de mentalité, éviter les dépenses inutiles. Je suis là pour vous conseiller, selon la direction du Saint-Esprit, qu'il faut avoir la sagesse du Saint-Esprit et dépenser ce que vous avez, ce que vous possédez. Si vous avez les moyens de fêter la fin de l'année en famille, je ne suis pas contre et je ne dis pas que c'est mauvais, mais il ne faut pas dépenser ce que vous n'avez pas. Comment est-ce qu'on dépense ce qu'on n'a pas? Tu prends une dette, tu empruntes de l'argent juste pour célébrer, pour fêter, alors que tu n'as pas cet argent. Et tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à rembourser la dette que tu auras dépensée en une seule journée. Il faut changer de mentalité. Ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Il faut éviter les dépenses inutiles. Je vous ai dit qu'il y a un esprit qui pousse les enfants de Dieu à dépenser juste pour faire comme les autres. Il faut éviter d'imiter les autres. Vous n'avez pas les mêmes moyens. On ne s'endette pas juste pour fêter. Il y a une parole puissante que Jésus a dite dans Luc 14, verset 28. Il a parlé de quelqu'un qui veut bâtir une tour, qui doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, il faut d'abord faire le calcul, voir si tu peux aller jusqu'au bout. C'est Jésus qui l'a dit. Il voulait montrer qu'il faut d'abord se préparer. Parce que le verset 29, Jésus dit que quand les autres verront que tu as posé les fondements, que tu n'as pas pu l'achever, les gens vont se moquer de toi. C'est ce que Jésus disait. Vous savez que dans la mission Kangoka, quand on parle de changement de mentalité, j'ai beaucoup insisté qu'il faut épargner chaque mois. J'ai dit qu'il faut épargner. Si tu veux fêter la fin de l'année, tu veux aller en vacances avec tes enfants, c'est mieux de préparer ça dès le début de l'année. C'est-à-dire que chaque mois, depuis le mois de janvier, tu prépares les vacances à l'avance. On a beaucoup étudié ça dans Kangoka. On a vu qu'il faut éviter les dépenses inutiles. Le but, c'est d'éviter les dépenses inutiles. Par exemple, tu peux avoir un téléphone qui fonctionne, iPhone 15, qui est en bon état, mais parce que les autres sont en train d'acheter iPhone 17, tu veux acheter iPhone 17 alors que ton téléphone fonctionne et surtout que tu n'as pas les moyens de l'acheter et tu vas t'endetter pour l'acheter alors que tu as un téléphone qui fonctionne. C'est ça la mentalité qui doit changer. Pourquoi t'endetter alors que tu as un téléphone qui est en bon état? Cet argent, tu peux l'utiliser pour ta famille. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conduits pas par le monde, mais par le Saint-Esprit. Il y a un autre verset très important concernant les dettes, c'est dans Proverbes chapitre 22, verset 7. Il est dit que c'est lui qui emprunte et esclave de celui qui prête. Quand tu prends une dette, automatiquement, tu deviens l'esclave de celui qui t'a prêté. C'est-à-dire que tu dépends de lui. Et j'ai vu des chrétiens qui fuient les personnes à qui ils doivent de l'argent. D'autres quittent même les églises. Il faut pas te mettre dans des dettes inutiles. Les dettes ou les crédits, je vous ai dit que c'est pour l'investissement, mais même avant de prendre le crédit, il faut voir si la famille va continuer de vivre et surtout, il ne faut pas l'asphyxier parce qu'il y a des dettes qui asphyxient la famille. J'espère que cet enseignement t'a aidé. On a dit beaucoup de choses. La meilleure chose à faire pour un enfant de Dieu, même si tu n'as pas les moyens de voyager, même si tu n'as pas les moyens de fêter, tu peux prendre le temps avec la famille, tu peux prendre le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait toute l'année. Si tu retournes en arrière dans ta pensée, à partir du mois de janvier, février, mars, avril, il y a certainement de bonnes choses. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a certainement de bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie et c'est une bonne occasion de prendre le temps de le remercier, de confesser. L'action de grâce, c'est une chose très importante aux yeux de Dieu parce qu'en rendant grâce, tu ouvres d'autres bénédictions pour l'année prochaine. Ne soyez pas parmi ceux qui font des dépenses et soyez prudents et pensez à l'avenir parce que tu peux dépenser beaucoup d'argent en une seule journée et tu vas souffrir pendant 1 mois ou 2 rien que pour rembourser. Est-ce que c'était nécessaire? C'est à toi de juger. Nous respectons votre vie privée, mais nous voulons juste vous conseiller selon la direction du Saint-Esprit. Que je suis vous bénisse. Nous continuons avec le moment réservé à l'enseignement. Nous essayons de comprendre les origines de la fête de Noël. D'où vient la fête de Noël?
Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Dans la 3e partie, j'ai essayé d'expliquer les origines de Noël. Et je vous ai dit que je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que sur Internet, vous pouvez trouver plus d'informations. J'ai bien expliqué que le 25 décembre, c'est une date qui a été fêtée par des païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient le soleil, Sol Invictus, le soleil invaincu. Et je vous ai parlé des Celtes et des Germains qui célébraient Yule, la fête de la lumière et du renouveau. C'est comme la naissance de la lumière, et les chrétiens qui se sont conformés à cette date, ils ont dit, comme c'est la naissance de la lumière, nous aussi, nous allons célébrer la naissance de la lumière qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière. Selon Jean, chapitre 1, verset 12, on parle de ceux qui ont reçu la lumière. Mais je vous ai expliqué que la première date, ce n'était pas le 25 décembre, c'était le 6 décembre, où on parlait de la mort de Nicolas qui a été décapité. Je vous ai parlé de lui, mais je ne suis pas allé dans les détails, toute l'histoire. Vous pouvez chercher dans les livres historiques, on parle de Nicolas. C'est là où est né le Saint-Nicolas qui était à l'origine Sinterklaas. Les Hollandais qui ont migré vers les États-Unis, c'est eux qui ont changé le nom en Saint-Nicolas. Donc tous les enfants célèbrent le 6 décembre, mais on a changé la date du 6 décembre au 25 décembre. Mais même aujourd'hui, en Hollande, on célèbre le 6 décembre. Je vous ai parlé de ce que j'ai vécu en 2013. J'étais en Hollande. C'est une fête extraordinaire. Je pense qu'en Hollande, personne ne travaille le 6 décembre. Les Hollandais ont gardé cette tradition de célébrer le 6 décembre. Alors, Saint-Nicolas, avec le temps, a été changé en Père Noël. Donc, le Père Noël que vous voyez, le gros bonhomme rouge-blanc, a été inventé par une société qui s'appelle Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Et c'était en 1931, la société Coca-Cola voulait encourager les gens à boire le soda Coca-Cola en hiver, parce que vous savez qu'en hiver, beaucoup de gens préfèrent le thé ou le café, mais c'était pour les encourager. Voilà l'origine du Père Noël. Et parlant du Père Noël, j'aimerais demander aux parents qui sont chrétiens, il ne faut pas élever vos enfants dans le mensonge. Il faut dire aux enfants, si vous donnez des cadeaux à vos enfants, dites que c'est vous qui donnez les cadeaux, que ce n'est pas le Père Noël qui donne les cadeaux. Parce que les enfants pensent que c'est le Père Noël qui a donné le cadeau. Tous mes enfants ont toujours su que le Père Noël n'existait pas. Je me souviens de mon fils, il avait, je crois, 2 ans et demi. C'était pendant la période de Noël. Et quand on passait devant un magasin, on a vu le grand homme, le Père Noël rouge-blanc, avec la barbe. Et mon enfant, il avait 2 ans et demi, je crois, il a pointé du doigt, il a dit, le faux Père Noël. C'est ce qu'il disait partout, même à l'école. Je me souviens, à l'école, quand ils voient tous les enfants célébrer Père Noël avec des cadeaux, on leur dit que c'est Père Noël qui les donne. Mes enfants disent à leurs amis, vous savez quoi? Père Noël n'existe pas. Nous sommes des enfants de la lumière. Dites la vérité à vos enfants. Parce que vos enfants vont finir par croire que Jésus est un petit Jésus. Parce que beaucoup d'images, on voit un petit Jésus. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui de Jésus dans Isaïe 9, verset 6. Jésus, quand il est né, Isaïe a dit, un enfant nous est né. Ça, c'est un enfant. Mais il continue en disant, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Jésus, c'est qui? Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, c'est le Jésus que je prêche dans Kangoka. C'est le Jésus que vos enfants doivent connaître. Il ne faut pas leur dire que Jésus, c'est un petit Jésus. Jésus n'est pas le petit Jésus. Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Père éternel. C'est le Prince de la paix. C'est l'admirable. C'est le conseiller. C'est le Sauveur. C'est le Seigneur. Nous sommes des enfants de la lumière. Élevons nos enfants dans la lumière et la vérité. Demain, ça sera la 5e partie. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée.